oui, Seigneur, merci Alléluia. pour Yannick, Seigneur Jésus. Tu vois ce message que tu as mis sur son cœur. Koria Mais Seigneur, Kirishan. versé de sa bouche que ce message va sortir parce que, Seigneur, ta parole est vivante. Seigneur, eh bien, merci que tout ce que tu as mis puisse nous édifier, nous consoler, nous relever. Et, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Bien que nous soyons attentifs, que nous soyons des personnes mais qui n'oublient pas, Seigneur, ce que nous allons entendre et que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre. Merci pour lui, tu le remplis au débordement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, la dernière fois, je vous ai parlé de la vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte, parce que parfois on a des idées un petit peu, ça devient religieux et on a perdu un peu l'habitude de ce qu'est la Pentecôte. Et là, j'aimerais vous parler, c'est de la vraie lumière. Vous savez, dans le monde, il y a tellement de lumières qui brillent, tellement de lumières qui sont là pour nous éblouir, nous faire miroiter des choses. C'est les pies, je crois qu'ils aiment bien là, ce qui brille. Et parfois, bien, on se laisse un peu prendre au piège et puis se laisser attirer par ce qui brille, alors que ce n'est pas une vraie lumière. La vraie lumière, c'est le Seigneur, notre Dieu, et nous allons partager vraiment quelques textes de la parole de Dieu qui vont nous rappeler qu'il est vraiment, lui, la lumière du monde. Alors tout d'abord, j'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 5, il est dit qu'au commencement, eh bien Dieu, il sépare la lumière des ténèbres. C'est lui qui fait la séparation. Il a décidé eh bien, qu'il n'y ait pas de mélange entre la lumière et les ténèbres, mais il sépare les choses. D'un côté, il y a les ténèbres, et de l'autre côté, il y a la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et la lumière fut. Que Dieu soit béni pour la lumière. Vous savez que lorsqu'on regarde la création, eh bien, la création a besoin du soleil. Même nous, êtres humains, nous avons besoin eh bien, du soleil. Il participe à la fixation de la vitamine D, il participe à certaines guérisons aussi physiques, je pense à l'eczéma, au psoriasis, à la tuberculose, enfin plein de choses de ce style-là. Je crois que le soleil, il fait aussi, je dis ça en regardant un comptable, mais je sais pas si c'est une bonne idée, il aide à la pousse des cheveux. Il aide à la pousse des cheveux. Et puis il y a tellement de choses. C'est aussi pour la vue, enfin pour toutes sortes de choses. Le soleil, c'est. Alors bien sûr, il ne faut pas en abuser, c'est comme tout. Dieu nous appelle à l'équilibre. Et vous savez que ceux qui en abusent, eh bien, peuvent aussi eh bien, souffrir fortement du soleil. Mais il y a les bons côtés du soleil, et nous voulons vraiment goûter à ces bonnes choses que Dieu a créées pour notre bien. Pour notre bien. Il favorise la croissance. Et il paraît, enfin, c'est ce que j'ai lu, que les enfants qui font de qui sont hyper actifs, il paraît que c'est bon pour eux bien d'aller prendre des bains de soleil de temps en temps, il paraît que ça les détend. Même pour nous, l'horloge interne, eh bien, le soleil aide à ce que plus tard nous puissions trouver le sommeil. C'est formidable tout ce que le soleil peut faire, ce que la lumière du soleil peut nous apporter. C'est formidable. Alors, bien sûr, et encore, j'en oublie, mais c'est ce que Dieu fait est tellement bon. Alléluia. Alors, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. La présence du Seigneur aussi se manifeste au travers de la lumière. Alors, j'aime beaucoup ces textes de l'Exode, au chapitre 10, au verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Formidable, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Alors certains sont restés dans les ténèbres, mais d'autres ont eu le privilège d'avoir la lumière. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui encore, avec cette grâce, eh bien, nous avons aussi la lumière. La lumière, c'est aussi la révélation de qui est Dieu, de son amour, de sa grâce et de sa bonté. Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 29, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. » Alors, quelle est votre lumière? Quelle est votre
vous voyez les navigateurs sur la mer, ils ont besoin aussi de lumière pour être dirigés. Alors la nuit, bien sûr, ils se servent des étoiles, et puis là, c'est la lumière de l'étoile qui les conduit. Et je crois qu'on a besoin d'être conduit aussi dans la vie, et Jésus doit être notre lumière pour nous donner le bon sens de l'orientation. La Bible nous appelle à avoir les yeux fixés sur lui. Alléluia. Et je crois que chaque enfant de Dieu, eh bien, lorsqu'il a les yeux fixés sur Jésus, eh bien, la lumière qui jaillit de lui se reflète sur nous. Et c'est à ce moment-là que nous devenons ses témoins. Alléluia. Ensuite, dans le psaume chapitre 4, verset 7, plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Alors je ne sais pas si vous avez des gens qui sont autour de vous et disent « Nous on est malheureux, on aimerait avoir un peu de bonheur, un peu de tranquillité, de paix, etc. » Eh bien c'est l'occasion pour eux de leur présenter ce texte dans les psaumes, plusieurs textes dans les psaumes, en particulier celui-là qui nous dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Qui me fera voir le bonheur? Eh bien le bonheur, ça me vient de Dieu. C'est lui qui me donne la joie et la paix véritable. Pas quelque chose que l'on fabrique, mais une paix réelle, une joie qui remplit notre cœur. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Le psaume 27, verset 1er. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Alors je ne sais pas si vous le dites chaque jour, et je crois que c'est peut-être intéressant de pouvoir le dire au Seigneur, oui, tu es ma lumière et mon salut. Et je suis dans la joie de ce que je t'appartiens, de ce que tu es mon Dieu. Le psaume 36, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Comment avoir une conscience, une connaissance des réalités qui nous entourent, si ce n'est au travers de la parole de Dieu qui doit nous éclairer. La parole de Dieu, c'est une lumière, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est le psaume 119, verset 105 qui nous dit cela. Et je crois que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir voir la lumière, pour pouvoir voir, pour nous éclairer sur les choses qui nous entourent et prendre connaissance des réalités qui nous entourent. Vous savez, il y a tellement de choses que le monde croit que c'est bien, alors que Dieu, pour lui, c'est mauvais. Le monde, il change le mal en bien. Il dit ça c'est bon, alors que ce n'est pas bon du tout, et ça c'est mauvais, alors que c'est très bon. Et je crois que c'est important d'avoir cette connaissance de Dieu, cette lumière de Dieu, pour pouvoir voir clair, avoir du discernement, et que nos yeux soient grands ouverts sur ce qui nous entoure. Alors je pense comme ça pour plusieurs choses. Lorsque vous allez dans une pharmacie, eh bien faites attention à ce que vous achetez. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, et des choses qui ne sont pas bonnes du tout, qui sont contrôlées par des puissances occultes. Et je crois que c'est important aussi que, Seigneur, tu m'aides, donne-moi cette lumière, cette connaissance pour voir les bonnes choses, et pas me prendre des choses qui peuvent nuire non seulement à mon corps, mais plus que cela à mon âme. À mon âme. Et Dieu veut nous donner du discernement en toutes choses. Amen. Psaume 97, verset 11, la lumière est semée pour le juste. Celui qui veut marcher dans cette justice de Christ, dans la présence de Dieu, dans cette communion avec Dieu, eh bien il y a une connaissance qui vient, une lumière qui vient, qui nous éclaire et qui nous amène à prendre conscience des choses qui sont bonnes. Dieu veut nous parler, et Dieu nous parle par sa parole, et sa parole, c'est la révélation. Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers de sa révélation. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 13, il nous est parlé de celui qui est la lumière du monde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, vous comprenez le psaume qu'on a lu, 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole, c'est Christ. C'est Jésus. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Ça veut dire qu'il y a de fausses lumières.
mais il n'y a qu'une seule véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et Jésus en venant dans le monde est venu pour éclairer tout homme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vérité de l'Évangile est annoncée à tout homme. Mais tous ne choisissent pas la lumière. Mais tous auront, à un moment ou à un autre, le choix entre rester dans les ténèbres ou venir à la lumière. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc ça nous prouve aussi, à travers ce texte, que Jésus est réellement le Créateur. Il est le Créateur. La parole a créé toutes choses. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire au milieu des Juifs, puisqu'il a été annoncé au travers des différentes époques par des prophètes de l'Ancienne Alliance, du peuple juif. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, alors qu'il était attendu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ce n'était pas celui-là qu'on voulait. On voulait un autre, avec un grand cheval blanc, avec une épée nue à la main. Mais ça, ils le verront, mais à la fin des temps. Ils le verront. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, la vie, la lumière, la parole. À tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné un pouvoir, elle a donné une puissance, elle a donné une capacité pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est formidable, lorsqu'on accepte Jésus. Quelque chose se passe dans notre vie, la parole de Dieu appelle cela la nouvelle naissance. On est d'en haut. Lorsqu'on reçoit Christ dans notre vie, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on l'accueille, lorsqu'on l'accepte, eh bien quelque chose se passe en nous. Quelque chose de glorieux, quelque chose de divin, quelque chose de miraculeux. C'est la nouvelle naissance. Une nouvelle créature, une nouvelle identité, un nouveau genre humain. Parce qu'il est lui le second Adam, et nous sommes maintenant issus de lui. Alléluia. Et nous sommes nés d'en haut. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 5, Jésus nous parle d'un homme qui était aveugle de naissance. Et au verset 5 de ce passage où il voit cet aveugle de naissance, et puis il lui impose les mains, et puis quelque chose se passe, et il dit « Va te laver au réservoir de Siloé », et là cet homme est guéri. Et Jésus dit au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pendant que je suis dans le monde, a dit Jésus, je suis la lumière du monde. Et lorsqu'il dit « je suis la lumière du monde », ça nous fait penser au « je suis » de la Bible. Il est le grand « je suis ». Et c'est vrai qu'au travers de ce verset, le Seigneur Jésus affirme qui il est. Il est celui qui a créé les cieux et la terre. Il est ce « je suis » qui s'est révélé à Moïse sur la montagne. Je suis celui qui est. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Il leur dit « Je suis la lumière du monde ». Je crois que c'est quelque chose que Jésus voulait vraiment inculquer, amener les hommes et les femmes qui venaient à lui à prendre conscience de qui il était en réalité. Il n'était pas simplement un homme qui faisait du bien, et puis aussi qui chassait des démons, mais il voulait amener les personnes à prendre conscience de qui il est. Il est la parole qui était faite chair. Je suis la lumière du monde. Si vous voulez marcher dans la lumière, il me faut me suivre, devenir disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je suis la lumière du monde, celui qui me suit, dit Jésus, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors pas seulement devant lui, mais aussi en lui. Il deviendra lui-même un porteur de lumière. Il apportera autour de lui cette connaissance de Dieu, de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, de la parole de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 9, verset 2, le peuple qui marchait dans les ténèbres, et vous savez que c'est un texte qu'a repris Matthieu au chapitre 6, verset 16, voit une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, ils virent la lumière se lever. Jésus est la lumière du monde.
Il est venu dans ce monde pour apporter la véritable lumière. Une lumière qui communique la vie. Comme nous avons parlé du soleil, qui est tellement important pour la vie, Jésus est la véritable lumière, qui communique la vraie vie. Alléluia, la vie éternelle. Dans Ésaïe 42, verset 6, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Alléluia. Jésus, la lumière des nations. Que son nom soit béni. Alléluia. Et lorsqu'il est venu sur cette terre et qu'il a accompli son ministère, il a manifesté, cette lumière s'est manifestée au travers de lui, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix où on a cru que le soleil se serait couché et terminé et que les ténèbres régneraient sur la terre. D'ailleurs, vous avez vu qu'à la croix, il y a eu un grand temps de ténèbres. Lorsque le soleil s'est couché, il y a eu un grand temps de ténèbres. Mais gloire à Dieu, Christ est ressuscité, il est vivant, il est la résurrection et la vie, il a vaincu les ténèbres, il a pris nos péchés sur le bois de la croix, il a triomphé. La croix n'a pas été la fin, mais la croix était la fin pour les démons, la fin pour ce monde de ténèbres, la fin de la puissance du péché, parce que Jésus est ressuscité, il est vivant, il est agissant avec nous ce matin, comme il a dit, je suis avec vous tous les jours. Alléluia. La lumière se lève sur l'aveugle de naissance. Au verset 25, il répondit, « S'il est pécheur, je sais une chose. » Alors je ne sais pas si vous le savez aussi, mais avant j'étais pécheur. Avant j'étais perdu, mais maintenant je sais, je suis sauvé. Est-ce que vous-même, vous avez cette assurance dans votre cœur? Ça c'est important. Et cet homme a pu dire, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ça c'est un miracle que je ne peux pas expliquer, mais c'est une réalité que je suis en train de vivre. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer cette nouvelle naissance, je peux simplement vous dire, placez votre foi en lui, votre confiance en lui. Et là, comme le dit l'Écriture, vous allez naître de nouveau. Les choses anciennes vont être passées, et toutes choses vont devenir nouvelles. C'est un miracle de Dieu, je ne peux pas l'expliquer, c'est surnaturel, c'est miraculeux. Alléluia. Et lorsqu'il retrouve Jésus au verset 35, Jésus apprit qu'il l'avait chassé parce que lorsqu'on rend témoignage de la vérité, il y a une réaction des ténèbres. Lorsqu'on rend témoignage de la lumière, les ténèbres se manifestent. Et c'est d'étouffer la lumière. Mais gloire à Dieu, la lumière a vaincu les ténèbres. Béni soit Dieu. Et ce n'est pas la lumière qui s'éteint, mais au contraire, c'est les ténèbres qui fuient devant la lumière. Et il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, cet homme guéri donc, et qui est-il, Seigneur, afin que je croise en lui? Et au verset 37, il lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui, alléluia. Rencontrer Jésus, c'est formidable. Rencontrer Jésus transforme notre vie. Rencontrer Jésus nous donne de la sagesse. Rencontrer Jésus nous donne de l'intelligence. Rencontrer Jésus nous donne du discernement. Rencontrer Jésus, ça nous donne la vie, la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Rencontrer Jésus, c'est différent. On peut rencontrer toutes sortes d'hommes lumineux dans ce monde. Il y en a qui aimeraient rencontrer, je ne sais pas qui, moi, peut-être le président Macron. Mais d'autres voudraient rencontrer peut-être un grand chanteur, une star ou un comédien extraordinaire qui a marqué leur vie. Mais la plus belle rencontre, c'est rencontrer Jésus, parce que c'est lui la véritable lumière. Et lui peut nous donner la vie et la vie en abondance, comme il le dit dans sa parole, et comme nous aussi, nous l'avons pu aussi l'expérimenter. Nous sommes devenus par notre nouvelle naissance, nous-mêmes, une lumière. Comme cet homme aveugle qui a été guéri, il est devenu un témoignage autour de lui. Il a apporté la lumière même aux religieux de son époque, qui le traitaient de fou, de pécheur, etc. Comment toi, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes? Et pourtant cet homme a découvert la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'a pas eu honte de rendre témoignage de ce que Jésus avait fait pour lui. Alors nous sommes devenus, par notre nouvelle naissance, aussi une lumière dans ce monde. Dans Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et celui qui croit en Jésus, eh bien, il devient lui-même une lumière, un porteur de lumière, comme le dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. » Alléluia. Ma sœur, tu es la lumière du monde.
Alléluia. Ça c'est formidable. Hein, Quentin, tu es la lumière du monde. Béni soit Dieu, je suis une lumière dans ce monde, mais ce n'est pas une lumière, je suis la lumière parce que Christ est en moi, il est en chacun d'entre nous, en tous ceux qui l'ont accepté. Nous sommes des petits Christ, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Et il vit en nous. Que son nom soit glorifié dans nos vies. Acte chapitre 13, verset 47, acte 13, 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il s'identifie à tous les chrétiens. Et il dit, comme nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi. Alors il n'a pas dit simplement cela à Jésus. Lorsqu'on lit dans l'Ancienne Alliance ce témoignage, je t'ai établi pour être la lumière des nations, mais là, l'apôtre Paul, il s'identifie à ce texte. Et pas seulement lui, mais tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau. Et nous avons été établis pour être la lumière des nations. Quelle grande responsabilité. La parole de Dieu nous dit ensuite, nous sommes des ambassadeurs. C'est cela un ambassadeur. Il apporte une connaissance d'un pays. Il apporte le témoignage d'un pays, d'une réalité d'un pays. Parce qu'un ambassadeur, il ne représente pas quelque chose qui est fictif, qui n'existe pas. Non, il représente une réalité. Et nous apportons cette réalité autour de nous, que Jésus est réellement la lumière du monde. Je t'ai établi. Alors hommes et femmes, je crois que chacun d'entre nous, nous avons été établis pour être la lumière dans les nations, dans ce monde, pour porter le salut jusqu'au... Et puis on y est déjà, c'est l'île sur le Doubs, formidable, Jésus revient. Alléluia. On est arrivé aux extrémités de la terre, à l'île sur le Doubs, et Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 26, versets 17 et 18. Alors il y a beaucoup de textes, mais c'est important parce que s'imprégner de la parole de Dieu, c'est tellement bon et ça produit tellement de bonnes choses dans nos vies. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres. Mon frère, ma sœur, Dieu t'envoie. Il est dit dans Marc 16, allez. Dieu nous envoie. Et il t'envoie, mon frère, ma sœur, comme l'a dit notre sœur dans son témoignage, Monique, il nous envoie au milieu des païens. On va dire au milieu des loups, au milieu des bandits, au milieu, je pense à David Wilkerson qui était dans le ghetto de New York, dans le Bronx, pour apporter l'évangile, qui y aurait été. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de prétendants à y aller, mais lui, c'est sur un appel de Dieu. Et je crois que si l'appel de Dieu, il résonne dans notre cœur, c'est pas difficile d'aller vers l'autre pour lui rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc il y a une puissance de Dieu qui agit au travers de notre témoignage, lorsque je rends témoignage des œuvres de Dieu. Alors, il y a une puissance qui agit afin que tu leur ouvres les yeux. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons une autorité. Il y a une puissance qui agit en nous pour ouvrir les yeux. C'est ce que dit le texte. Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Il faut réfléchir au sujet là. Ça, c'est important. Quelle responsabilité nous avons. Dire oui, mais non, ils ne croiront pas. Ben oui, mais toi, tu as reçu une autorité pour leur ouvrir les yeux. Alors comment? Eh bien, pas tout seul. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Il t'accompagne. Il travaille avec toi. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Comme nous sommes passés des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, puisque le prince des ténèbres, c'est le diable. C'est Satan, c'est l'adversaire. L'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi des croyants, l'ennemi des chrétiens. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, les mis à part. Notre lumière doit garder tout son éclat pour qu'elle puisse bien briller. Vous êtes d'accord, Si on veut que ça reste luisant, bien il faut astiquer, il faut faire briquer, comme on dit, pour que la lumière puisse bien se manifester, puisse bien éclairer.
On a des nouveaux produits maintenant pour les phares, hein, pour son frère qui travaille chez Peugeot. Voilà, si on passe ce produit sur les vieux phares qui sont un petit peu embrouillés, eh bien, ils redeviennent comme du neuf. Bon, j'ai dit comme du neuf, hein. Ils redeviennent comme du neuf pour pouvoir bien voir clair. Et cette lumière, c'est vrai, on a besoin de l'entretenir. Hein. J'aime beaucoup ce chant qui dit fais briller ma lampe, Seigneur. Hein, c'est un chant des enfants hein, qui disent ça. Hein. Romains 13, verset 12 nous dit la nuit est avancée, le jour approche. C'est ça, c'est pour ça que le Seigneur il nous dit mais prenez courage, levez vos têtes, je viens bientôt. Bien oui, la nuit vient. C'est-à-dire la nuit vient, c'est-à-dire que les ténèbres sont là, il y a de l'opposition, il y a des combats, il y a des luttes, oui, mais ça veut dire que le jour approche. Vous comprenez hein. Lorsque la nuit devient épaisse, mais ça veut dire que le jour va paraître. Hein. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que quelque part on peut encore en être infecté de quelque manière que ce soit. Ça nous appelle à nous dévêtir, à nous dépouiller de ces choses. Mais par contre à revêtir d'autres choses. Les armes de la lumière. Et les armes de la lumière, ce sont les œuvres des saints. Comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce que tu es tous les jours, pas simplement à l'église, mais dans ton travail, dans ton foyer, auprès de tes amis, dans ton quartier, dans ton village? Comment est-ce que je vis ma foi? Et ça, c'est important. Alors, il nous faut nous revêtir des vêtements de la lumière. Éphésiens 5.8 nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois. Mais maintenant, ça n'a plus droit d'être dans ta vie. Avant, tu avais cette infection qui était là, mais mon sang est venu, il t'a lavé. Ma vie est venue, elle t'a rempli. Donc, avant, tu étais, maintenant, c'est fini. Alors, ne crois plus celui qui te dit, tu as encore ténèbres. Ne le crois plus, c'est un menteur, c'est le diable. Lui, jette-le dehors, dis-lui de partir. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas lumière hors du Seigneur, mais le seul moyen d'être lumière, c'est en lui, être caché en lui. Alors, si nous sommes cachés en lui, comme le dit ce verset, alors marchez comme des enfants de lumière dans notre vie de tous les jours. Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, et je vais conclure tout de suite après. Rendez grâce au Père qui vous a rendu, il nous a rendus capables. Waouh! Avant j'étais pas capable? Non, tu n'étais pas capable. Et maintenant je suis capable. Oui, maintenant tu es capable. Alors ne dis pas que tu n'es pas capable. Maintenant tu l'es. Parce que tu es devenu quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Parce que ma lumière, ma présence habite en toi. Tu as une puissance, une autorité, tu as un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est à toi de travailler à ton salut, c'est-à-dire à ta délivrance, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ça nous parle de quelque chose qui est en marche. Et ça prend de plus en plus de place dans notre vie. Je grandis en sainteté. Je suis déjà saint, sanctifié, mais je grandis dans la sainteté. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est important de grandir dans cette sainteté. Alors, rendez grâce au Père. Alors, c'est important de lire la Bible. Et puis de lire rendez grâce au Père. Il n'a pas dit rendez grâce à Dieu. Non, parce que maintenant tu es enfant de Dieu. Donc maintenant c'est au Père que tu dois rendre grâce. À ton Père. Il est devenu mon Père. Avant il était mon Dieu. Mais maintenant je le connais. Il est devenu mon Père. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu est le Père de ses enfants. Et si tu es enfant de Dieu, il est ton Père. Et si ton voisin n'est pas enfant de Dieu, ce n'est pas son Père. Il a un autre Père. La Bible nous dit que son Père, eh bien, c'est le diable. Hein, c'est ce que Jésus a dit au peuple juif de l'époque, aux religieux, qui vous avez pour Père le diable. Vous vous rendez compte, hein, ça a dû faire mal quand ils ont entendu cette parole. Hein. Alors, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est lui qui l'a fait. Hein. C'est pas moi qui a pris mes bagages et qui me suis transporté dans le royaume du Fils de son... Non, c'est lui qui m'a pris et il m'a établi. Il m'a pris et il m'a établi. Et maintenant je grandis en lui. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors il y a deux choses qui sont très importantes, donc on l'a vu, marcher dans la lumière. Alors ça résume un peu beaucoup de choses, hein. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Jean il a souligné, celui qui aime son frère
demeure dans la lumière. Combien nos relations sont importantes. Nos relations non seulement avec... là il est parlé de frères, donc c'est surtout dans l'Église. Hein. Je crois que la communion fraternelle, elle doit être vraie, elle doit être sincère, elle doit être authentique. Eh bien, si tu aimes ton frère et ta sœur, même avec ses défauts, parce que chacun on a besoin de grandir dans le Seigneur, on a besoin de développer notre vie chrétienne. Eh bien, si tu continues d'aimer malgré les défauts, eh bien là tu marches dans la lumière. Alléluia. Pour conclure, j'aimerais juste vous laisser 3 versets, que j'ai notés tout à la fin du culte là, et je vais arrêter là pour la conclusion. Dans Malachie ou Malachie, chapitre 4, verset 2, il nous est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom », c'est-à-dire que le nom du Seigneur, pour nous, il a de la valeur, il est précieux. Se lèvera le soleil de la justice. Se lèvera le soleil de la justice. C'est-à-dire cette intimité avec Dieu fait briller sur nous la lumière divine. Et ce verset nous dit « Et la guérison sera sous ses ailes ». C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce contact, cette relation avec Dieu, eh bien comme le soleil naturel peut guérir les corps malades, eh bien le soleil de Dieu peut te guérir de toutes tes maladies. Alléluia. C'est une chose. Acte 1:8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et au chapitre 2, verset 3, il nous est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Alors, je me suis dit, Malachie, livre des Actes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ce soleil de justice, un soleil, ça a des rayons. Et le soleil, il ne vient pas sur la terre. Le soleil, il se manifeste au travers de ses rayons. Chacun d'entre nous, nous avons reçu, pour la plupart, ces flammes de feu qui font de nous comme des rayons, puisqu'il a dit « Et vous serez mes témoins ». Nous sommes le prolongement de la main du Seigneur. Nous sommes son prolongement sur la terre. Comme du soleil se dégagent les rayons, nous sommes le rayonnement de notre Dieu. Et là où nous sommes, nous apportons non seulement la lumière, c'est bien, mais nous apportons l'amour, la chaleur, mais nous apportons aussi la guérison à ceux qui nous entourent, puisqu'il a promis, la guérison sera sous ses ailes, et tu es un instrument de guérison pour les nations. Amen. Tu es un instrument de guérison pour les nations. Tu peux apporter la guérison autour de toi. Non seulement la lumière, l'amour, mais aussi la guérison. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que c'est vrai, tu es la véritable lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es celui qui s'est révélé à ce monde de ténèbres. Tu es venu aussi nous chercher dans nos ténèbres. Et tu nous as révélé qui tu étais réellement. Seigneur, c'est vrai, tu es le grand je suis. Tu es le je suis, la lumière du monde. Et Seigneur, cette lumière, elle brille en nous. Cette lumière, cette présence, elle brille en nous et aussi au travers de nous. Et tu nous as communiqué cette puissance du Saint-Esprit comme un prolongement de ta puissance pour le salut d'une multitude, parce que tu as dit, et là vous serez mes témoins. Nous manifesterons ton témoignage, nous manifesterons ta puissance pour guérir, pour sauver, pour ouvrir les yeux des aveugles, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et comme le dit ta parole, il travaille avec nous. Il travaille avec nous. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur parce que tu nous as donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je veux te bénir ce matin. Et bénir tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Et qui s'attendent à une intervention de ta part. Seigneur, viens à leur secours. Viens, Seigneur, par ta puissance, agir dans chacune de nos vies, afin que là où tu nous as placés, ta puissance miraculeuse puisse se manifester au travers de chacune de nos vies.
comme devant la lumière, les ténèbres se dérobent, que là où nous puissions être,